Oh, bonsoir à toutes et à tous, chers amis, musulmans et chrétiens réunis ici. Merci pour cet espace de dialogue respectueux. Je m'appelle David, je suis chrétien et j'écoute souvent vos conférences, Dr Zakir Naïk, avec beaucoup d'intérêt. Ma question est simple et sincère et elle est en lien direct avec le thème de ce débat. Peut-on célébrer un anniversaire en tant que musulman? Est-ce permis ou interdit selon l'islam? Merci David pour ta question claire, respectueuse et très pertinente. Et merci à vous tous, mes frères et sœurs, musulmans et chrétiens, pour votre présence et votre écoute attentive. Ta question, David, revient très souvent, surtout dans nos sociétés contemporaines où les anniversaires sont devenus une pratique culturelle presque universelle. Pour y répondre correctement, je vais m'appuyer, comme toujours, sur la source principale de l'islam, le Coran, et sur la sunna authentique du dernier messager de Dieu, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. En islam, lorsque nous voulons savoir si une chose est permise ou interdite, nous ne nous basons ni sur l'émotion, ni sur la mode, ni sur la pression sociale, mais sur les textes révélés et leur compréhension par les savants. Le Coran nous donne un principe fondamental dans la sourate Al-Maïda, verset 3. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, j'ai accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Cela signifie que la religion est complète. Tout acte d'adoration ou toute pratique religieuse doit avoir une base dans la révélation. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par l'imam Al-Bukhari et Muslim, « Quiconque introduit dans notre affaire-ci, la religion, quelque chose qui n'en fait pas partie, cela sera rejeté. » Ce hadith est une clé majeure pour comprendre la question des anniversaires. Maintenant, posons-nous la question honnêtement. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a-t-il célébré son anniversaire? Ses compagnons, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, qu'Allah les agrée tous, ont-ils célébré leurs anniversaires? La réponse est non. Pourtant, s'il y avait eu un bien religieux dans cette pratique, ils auraient été les premiers à la faire, car ils aimaient le bien plus que nous, et ils suivaient la vérité plus que nous. Certains diront, « Mais docteur Zakir, célébrer un anniversaire n'est pas un acte d'adoration, c'est juste une fête, un moment de joie. » Très bien. Examinons cela avec sagesse. En islam, même les actes culturels sont évalués selon leurs origines, leur signification et leurs conséquences. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Abu Daoud, « Celui qui imite un peuple fait partie d'eux. » Les savants expliquent que ce hadith concerne l'imitation distinctive dans les pratiques religieuses ou identitaires propres à une autre communauté. Historiquement, la célébration des anniversaires est liée à des pratiques païennes, notamment chez les Romains et les Grecs, où l'on célébrait la naissance des dieux, des empereurs ou des figures considérées comme sacrées, souvent accompagnées de croyances astrologiques. L'islam est venu purifier la foi de toute association et de toute superstition. Le Coran dit dans la sourate Al-Ikhlas, dit « Il est Allah, unique ». Ainsi, l'islam ne met pas l'accent sur la date de naissance d'un individu, mais sur ses actes, sa foi et sa fin. Allah dit dans la sourate Al-Mulk, verset 2, « Celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. » Ce verset montre que la valeur de l'être humain ne réside pas dans le nombre d'années vécues, mais dans la qualité de son obéissance à Dieu. Certains musulmans argumentent en disant « Mais nous remercions Allah pour une année de plus. » Remercier Allah est une chose noble, mais la question est « Comment remercier Allah ?» Le Coran nous enseigne dans la sourate Ibrahim, verset 7. « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai pour vous mes bienfaits. » La gratitude en islam se manifeste par l'obéissance, la prière, la charité, le bon comportement, pas par l'imitation de pratiques sans fondement islamique. Le prophète Muhammad,
paix sur lui, nous a montré comment remercier Allah chaque jour, pas une fois par an, par les 5 prières quotidiennes, par le jeûne, par l'aumône, par le rappel constant de Dieu. Certains posent aussi la question du Maoulid, la célébration de la naissance du prophète. Ici encore, les savants ont divergé. Mais même ceux qui l'ont autorisé l'ont fait sous certaines conditions strictes, sans extravagance, sans innovation blâmable, et en se concentrant sur l'enseignement de la sunna. Cependant, cette divergence ne peut pas être utilisée pour justifier les anniversaires personnels, car le prophète n'a jamais ordonné de célébrer les anniversaires individuels, ni le sien, ni celui des autres. En islam, nous avons seulement 2 fêtes officielles, comme l'a dit le prophète Muhammad, paix sur lui, dans un hadith authentique rapporté par Abu Daoud. Lorsqu'il arriva à Médine, les gens avaient 2 jours de festivités, et il dit « Allah vous a remplacé ces 2 jours par 2 meilleurs, l'Aïd al-Fitr et l'Aïd al-Adha ». Cela montre clairement que l'islam limite les fêtes religieuses pour préserver la pureté de la foi et éviter la dérive. Alors, David, est-ce que cela signifie que l'islam est contre la joie? Absolument pas. L'islam encourage la joie licite, la fraternité, la gratitude, mais dans un cadre clair. Si une personne souhaite remercier Allah pour la vie, elle peut jeûner comme le faisait le prophète Muhammad, paix sur lui, le lundi. Quand on lui demanda pourquoi il jeûnait ce jour-là, il répondit selon un hadith rapporté par Muslim, « C'est le jour où je suis né et le jour où la révélation m'est parvenue. » Remarque bien, David, il n'a pas organisé une fête, il n'a pas soufflé des bougies, il n'a pas institué une célébration annuelle. Il a jeûné, un acte d'adoration sincère et humble. Cela nous montre la différence fondamentale entre l'approche islamique et les pratiques culturelles modernes. Maintenant, certains musulmans vivent dans des sociétés où les anniversaires sont omniprésents, notamment chez les chrétiens ou les non-croyants. L'islam enseigne aussi la sagesse et la douceur. Il ne s'agit pas de juger ou d'insulter, mais d'expliquer. Si un musulman est invité à un anniversaire, les savants ont aussi discuté de cela, et beaucoup disent qu'il doit éviter les éléments interdits comme l'alcool, les pratiques contraires à la morale, et surtout toute dimension religieuse ou symbolique contraire à l'islam. Mais organiser et considérer l'anniversaire comme une célébration régulière recommandée n'a aucun fondement dans le Coran et la Sunna. Allah dit dans la sourate Al-Ahzab, verset 21, « Vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. » Si nous aimons réellement Dieu, nous suivons son messager. L'amour sincère se prouve par l'obéissance, pas par l'innovation. Je tiens aussi à souligner, pour nos frères et sœurs chrétiens ici présents, que ce sujet n'est pas une attaque contre votre foi ou vos traditions. Chaque religion a ses pratiques. Le dialogue interreligieux consiste à comprendre les différences avec respect, pas à les effacer. En islam, la ligne est claire. Ce qui n'a pas été pratiqué ni approuvé par le prophète Muhammad, paix sur lui, dans le domaine des célébrations, ne devient pas une obligation ni une recommandation. Certains diront encore « Mais docteur Zakir, c'est juste pour les enfants ». Même là, l'éducation islamique est importante. Nous apprenons à nos enfants à aimer Allah, à aimer le prophète, à aimer la prière, le Coran, la bonne morale. Nous leur apprenons que chaque jour vécu est une chance de se rapprocher de Dieu, pas seulement un jour par an. Le Coran dit dans la sourate Al-Asr, « Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient, accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent la vérité et s'enjoignent l'endurance. » Ce verset ne parle pas d'années comptées par des bougies, mais de temps investis dans le bien. Ainsi, pour résumer clairement, sans ambiguïté, célébrer un anniversaire comme une pratique régulière, institutionnalisée, avec des rituels spécifiques, n'a aucun fondement dans l'islam et doit être évité par le musulman soucieux de suivre le Coran et la Sunna. Remercier Allah pour la vie est fortement encouragé, mais par des moyens conformes à l'enseignement prophétique.
Chers frères et sœurs, si ce genre de clarification vous est utile, si vous souhaitez davantage de dialogue respectueux entre l'islam et le christianisme, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo, à la partager autour de vous et à commenter Allah Akbar, afin que ce message de réflexion, de connaissance et de paix puisse toucher encore plus de cœurs. Il est important de comprendre une règle essentielle en islam que beaucoup de gens ignorent ou confondent volontairement. La distinction entre les habitudes culturelles neutres et les pratiques qui deviennent, avec le temps, des rites ou des symboles identitaires. L'islam ne vient pas pour compliquer la vie des gens, mais pour la purifier et lui donner un sens clair. Allah dit dans le Coran, Surat al-Baqarah, verset 185, « Allah veut pour vous la facilité, et il ne veut pas la difficulté pour vous. » Cependant, cette facilité ne signifie pas l'absence de règles, ni l'acceptation de toute pratique simplement parce qu'elle est populaire ou socialement acceptée. Lorsqu'une coutume devient répétitive, ritualisée, attendue chaque année, associée à des symboles spécifiques comme le gâteau, les bougies, les chants, les souhaits liés à l'âge et au destin, alors elle cesse d'être un simple acte neutre pour entrer dans le domaine des célébrations institutionnalisées. Et c'est précisément là que l'islam appelle à la prudence. Le Coran nous enseigne dans la sourate Al-Jathiya, verset 18. « Puis, nous t'avons mis sur une voie claire concernant l'ordre. Suis-la donc et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas. » Ce verset est fondamental. Il nous rappelle que la référence du croyant n'est pas la majorité, ni la pression sociale, ni l'habitude héritée, mais la voie tracée par Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a vécu dans une société riche en traditions, en célébrations, en rituels tribaux. Pourtant, il n'a conservé que ce qui était conforme au monothéisme pur et à la morale révélée. Tout le reste a été progressivement abandonné. Certains disent « Mais docteur Zakir, nous ne croyons pas que l'anniversaire apporte une bénédiction particulière, nous le faisons juste pour marquer le temps. » Là encore, regardons la sagesse islamique. Le temps, en islam, n'est pas marqué par la naissance, mais par la responsabilité. Dès que l'être humain atteint la puberté, il devient responsable devant Allah. Chaque jour est un rappel que la mort se rapproche. Allah dit dans la sourate Al-Mu'minun, versets 99 à 100. Jusqu'à ce que la mort vienne à l'un d'eux, il dira « Seigneur, fais-moi revenir afin que je fasse le bien que j'ai délaissé. » Ce verset nous montre que l'être humain ne regrette pas de ne pas avoir célébré ses anniversaires, mais de ne pas avoir suffisamment œuvré pour l'au-delà. L'islam réoriente donc l'attention du croyant. Au lieu de dire « j'ai gagné une année de plus », il dit « j'ai une occasion de moins avant de rencontrer mon Seigneur ». Il est aussi essentiel de comprendre que l'islam n'interdit pas la reconnaissance, l'affection ou l'amour familial. Le prophète Muhammad, paix sur lui, montrait de l'amour à ses proches, à ses enfants, à ses petits-enfants. Il embrassait Al-Hassan et Al-Hussein, il souriait, il faisait des invocations pour eux, mais jamais il n'a fixé un jour précis chaque année pour célébrer leur naissance. L'amour en islam est constant, pas conditionné par une date. Lorsque nous limitons l'expression de l'amour à un jour précis, nous risquons de transformer un sentiment noble en obligation sociale vide de sens spirituel. Certains avancent aussi l'argument psychologique. L'anniversaire fait plaisir, il rend les gens heureux. L'islam ne nie pas la psychologie humaine, mais il l'encadre. Le plaisir, en islam, doit être licite et bénéfique. Allah dit dans la sourate Al-Qasas, verset 77, « Recherche, à travers ce qu'Allah t'a donné, la demeure de l'au-delà, et n'oublie pas ta part en ce monde. » Cela signifie que le musulman ne vit pas dans l'extrême austérité, mais il ne se laisse pas non plus absorber par des célébrations qui détournent du rappel d'Allah. Lorsque le plaisir devient un objectif en soi, il finit par affaiblir la conscience spirituelle. Il faut également mentionner un point très important, l'effet cumulatif des innovations.
Une innovation commence souvent par quelque chose de petit, présenté comme insignifiant. Puis, avec le temps, elle devient normale, puis attendue, puis défendue, et enfin considérée comme indispensable. C'est exactement ce qui s'est produit avec les anniversaires dans de nombreuses familles musulmanes. Aujourd'hui, certains enfants ressentent de la tristesse ou de la frustration parce qu'ils ne soufflent pas de bougies comme leurs camarades. Mais la question n'est pas comment ressembler aux autres. La question est comment éduquer nos enfants à être fiers de leur foi. Allah dit dans la sourate Al-Imran, verset 139, « Ne faiblissez pas et ne vous affligez pas, car vous êtes les plus hauts si vous êtes croyants. » L'identité musulmane ne se construit pas dans l'imitation, mais dans la compréhension. Lorsque l'enfant comprend pourquoi il ne célèbre pas son anniversaire, et qu'en échange, il comprend la valeur de la prière, de la charité, du jeûne, de la sincérité, alors il grandit avec une vision solide de la vie. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par Ahmad, « J'ai été envoyé pour parfaire les nobles caractères. » L'objectif de l'islam n'est pas de multiplier les fêtes, mais d'élever le comportement humain. Il est également utile de rappeler que l'islam ne marque pas les grandes étapes de la vie par des anniversaires, mais par des actes spirituels. La naissance est accueillie par l'adhan et l'iqama dans l'oreille du nouveau-né. La puberté marque le début de la responsabilité religieuse. Le mariage est un acte d'adoration. La mort est un retour vers Allah. Chaque étape a un sens profond, relié à la foi, pas à l'âge numérique. Le Coran dit dans la sourate Al-Hadid, verset 20, « Sachez que la vie d'ici-bas n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'accumulation des biens et des enfants. » Ce verset est un rappel puissant contre la superficialité. Certains musulmans tentent de modifier la forme de l'anniversaire pour le rendre islamique. Ils enlèvent les bougies, remplacent les chansons, mais gardent l'idée centrale, célébrer la naissance annuelle. Or, en islam, changer la forme sans remettre en question le fond ne règle pas le problème. Les savants disent que l'intention seule ne suffit pas à rendre un acte correct. Il faut aussi qu'il soit conforme à la sunna. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit « Les actes ne valent que par les intentions. » Mais les savants expliquent que l'acte doit être à la fois sincère et correct. Un acte sincère mais non conforme est rejeté, tout comme un acte conforme mais sans sincérité. Je tiens aussi à souligner, pour le dialogue interreligieux, que cette position islamique n'est pas un jugement moral sur ceux qui célèbrent les anniversaires. L'islam enseigne le respect et la coexistence. Allah dit dans la sourate Al-Kafirun, « À vous votre religion, et à moi ma religion. » Le musulman ne va pas imposer sa vision par la force ou l'insulte, mais il reste cohérent avec sa foi. La cohérence est une forme de témoignage silencieux. Enfin, il est essentiel de revenir à une question que chaque croyant devrait se poser. Qu'est-ce qui me rapproche réellement d'Allah? Est-ce la multiplication des célébrations ou l'augmentation de la conscience spirituelle? Le prophète Muhammad, paix sur lui, vivait simplement, mais son cœur était constamment attaché à Allah. Il ne mesurait pas sa vie en années, mais en obéissance. Et c'est cette vision que l'islam propose à l'humanité. Une vie pleine de sens, où chaque jour est une opportunité de faire le bien, de se corriger, de se rapprocher du Créateur, sans attendre une date particulière pour se souvenir que le temps passe et que la rencontre avec Allah est inévitable. En islam, la liberté existe, mais elle s'exerce dans un cadre clair, défini par la révélation. Allah dit dans la sourate An-Nisa, verset 65, « Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants tant qu'ils ne t'auront pas pris pour juge dans leurs différends et qu'ils n'auront éprouvé aucune gêne à l'égard de ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettront totalement. »
Ce verset nous rappelle que la soumission sincère à Allah implique parfois de renoncer à certaines pratiques que l'on aime, non parce qu'elles sont forcément mauvaises en apparence, mais parce qu'elles ne correspondent pas à la voie prophétique. L'islam n'est pas une religion fondée sur le ressenti personnel, mais sur une guidance objective. Lorsque nous parlons de l'anniversaire, beaucoup disent « mais ce n'est pas haram explicitement dans le Coran ». Cette phrase est souvent répétée, mais elle montre une compréhension incomplète de la méthodologie islamique. Tout n'est pas détaillé explicitement dans le Coran, et c'est pour cela qu'Allah a envoyé un messager. Allah dit dans la sourate An-Nahl, verset 44, « Et nous avons fait descendre vers toi le rappel afin que tu exposes clairement aux gens ce qui a été révélé pour eux. » Le rôle du prophète Muhammad, paix sur lui, était justement d'expliquer, de montrer par l'exemple et de tracer les limites. Si chaque chose devait être mentionnée explicitement, il n'y aurait plus besoin de la sunna. Les savants de l'islam ont établi un principe fondamental. Dans les actes d'adoration et les célébrations religieuses, la règle de base est l'interdiction jusqu'à preuve du contraire, alors que dans les affaires mondaines pures, la règle de base est la permission. Le problème de l'anniversaire, c'est qu'il se situe dans une zone hybride. Il n'est pas un simple acte utilitaire comme manger ou dormir, mais une célébration répétée, ritualisée, liée au temps et à l'identité. C'est pour cela que les savants l'ont analysé avec beaucoup de rigueur. Regardons aussi l'impact spirituel. Quand une personne attend un jour précis pour être honorée, félicitée, mise au centre de l'attention, cela nourrit subtilement l'ego. L'islam, au contraire, cherche à purifier le cœur de l'orgueil. Allah dit dans la sourate Al-Qasas, verset 83, « Cette demeure de l'au-delà, nous la réservons à ceux qui ne cherchent ni à s'élever sur terre, ni à y semer la corruption. » Le prophète Muhammad, paix sur lui, a constamment rappelé l'humilité, au point qu'il vivait comme un serviteur parmi les serviteurs, alors qu'il était le meilleur des hommes. Certains parents disent « Si je ne fête pas l'anniversaire de mon enfant, je vais le frustrer. » En réalité, ce n'est pas l'absence de gâteau ou de cadeau qui frustre l'enfant, mais l'absence d'explications et d'alternatives éducatives. Si l'enfant grandit dans une maison où l'amour est quotidien, où les parents passent du temps avec lui, l'écoutent, l'encouragent, font des invocations pour lui, alors il ne ressent pas ce manque comme une injustice. Le prophète Muhammad, paix sur lui, n'a jamais appris aux enfants à attendre un jour spécial pour recevoir de l'attention. Il leur a appris la valeur de la constance. Il est aussi très important de comprendre que l'islam ne mesure pas la vie par le calendrier grégorien. Le calendrier islamique est lunaire et commence par l'hégire, un événement spirituel et moral, pas par la naissance d'un individu. Même le passage des années en islam est lié à des actes d'adoration comme le jeûne de Ramadan, le pèlerinage, les mois sacrés. Cela montre que le temps, en islam, est sacralisé par l'obéissance à Allah, pas par l'autocélébration. Certains avancent encore un autre argument. Nous ne faisons pas de fête, nous faisons juste un petit repas en famille. Là encore, la question n'est pas seulement la forme, mais l'intention répétée et la symbolique. Si chaque année, à la même date, on marque la naissance comme un événement particulier, on entre dans la logique même de l'anniversaire, même si on enlève certains éléments visibles. Les savants expliquent que préserver les frontières de la religion passe aussi par la prévention, pas seulement par l'interdiction explicite après la dérive. Il faut également mentionner que beaucoup de pratiques liées aux anniversaires sont accompagnées de croyances implicites, souhaiter une longue vie, souffler des bougies en faisant un vœu, associer le bonheur à l'âge atteint. Or, en islam, la vie, la mort, la subsistance et la durée de l'existence sont entre les mains d'Allah seul. Allah dit dans la sourate Yunus, verset 49, « Je ne détiens pour moi-même ni profit ni préjudice, sauf ce qu'Allah veut. À chaque communauté, un terme. Quand leur terme arrive,
Ils ne peuvent ni le retarder d'1 heure, ni l'avancer. Ce verset nous rappelle que la durée de la vie n'est pas une réussite personnelle, mais un décret divin. Je souhaite aussi attirer votre attention sur un point souvent négligé. Le croyant est encouragé à faire un bilan régulier de sa vie, mais ce bilan se fait chaque jour, pas une fois par an. Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, disait « Faites votre propre compte avant qu'on ne vous fasse rendre des comptes ». Cette parole reflète parfaitement l'esprit de l'islam. Chaque soir, le croyant se demande « Qu'ai-je fait aujourd'hui pour Allah ? Et j'étais juste ? Et j'étais honnête ? Ai-je aidé quelqu'un ?» Cette introspection quotidienne est bien plus puissante qu'une célébration annuelle. Dans le dialogue avec nos frères chrétiens et avec les non-musulmans, il est important de souligner que l'islam ne nie pas l'importance de la gratitude et de la joie. Mais il canalise ses sentiments vers Allah. La joie suprême du croyant n'est pas d'avoir vieilli d'1 an, mais d'avoir été guidé. Allah dit dans la sourate Yunus, verset 58, dit « C'est de la grâce d'Allah et de sa miséricorde qu'ils doivent se réjouir. Voilà ce qui est meilleur que tout ce qu'ils amassent en mer. » Cette joie-là ne dépend pas du calendrier, elle dépend de la foi. Enfin, je veux insister sur un point crucial. Suivre l'islam, ce n'est pas choisir ce qui nous plaît et délaisser ce qui nous dérange. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 85, « Croyez-vous en une partie du livre et rejetez-vous l'autre ?» Ce verset est un avertissement sévère. Le musulman sincère cherche la vérité, même si elle va à l'encontre de ses habitudes ou de son environnement. Et c'est cette sincérité qui donne à l'islam sa force, sa clarté et sa cohérence, et qui permet aux croyants de vivre avec une paix intérieure profonde, sans avoir besoin de rituels importés pour donner un sens à sa vie. Beaucoup de personnes disent « Je ne fais rien de religieux, je ne fais que marquer le jour de ma naissance. » Mais en islam, le simple fait de marquer un jour précis de manière répétitive, chaque année, avec une signification spéciale, suffit à lui donner un statut particulier. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a toujours été très vigilant sur ce point, car il savait que les dérives religieuses ne commencent pas par de grandes innovations, mais par de petites pratiques considérées comme insignifiantes. Allah dit dans la sourate Al-An'am, verset 153, « Voilà mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc, et ne suivez pas les sentiers qui vous écarteront de sa voie. » Les savants expliquent que les sentiers sont souvent des habitudes adoptées sans réflexion, jusqu'à ce qu'elles deviennent normales et difficiles à abandonner. L'anniversaire entre précisément dans cette logique. Au départ, il est présenté comme un simple moment de joie, puis il devient une attente sociale, ensuite une norme, et enfin une pratique défendue avec passion, parfois même contre les enseignements religieux. Il faut aussi comprendre que l'islam nous apprend à relativiser notre propre personne. Le croyant n'est pas au centre de l'univers. Allah est au centre. Or, l'anniversaire place l'individu au cœur de l'attention collective, le temps d'une journée, parfois avec des excès d'éloges, de compliments et de mises en avant. Le Coran nous met pourtant en garde contre l'autosatisfaction. Allah dit dans la sourate An-Najm, verset 32, « Ne vous vantez pas de votre propre pureté, c'est lui qui connaît mieux ceux qui le craignent. » Cette humilité est un pilier fondamental de la spiritualité islamique. Un autre point essentiel concerne l'imitation inconsciente. Même lorsqu'un musulman affirme ne pas vouloir imiter qui que ce soit, le cadre général de l'anniversaire, ses codes et ses symboles, proviennent clairement d'autres traditions religieuses et culturelles. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a mis en garde contre l'imitation aveugle, non par rejet de l'autre, mais pour préserver l'identité spirituelle de la communauté musulmane. L'islam ne se définit pas par opposition aux autres, mais par fidélité à sa propre source. Il est également important de rappeler que l'islam valorise le rappel constant de la mort, non pour rendre la vie triste,
mais pour la rendre responsable. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit dans un hadith authentique « Multipliez le rappel de celle qui détruit les plaisirs, la mort ». Cette parole montre que le croyant ne doit pas s'attacher excessivement au passage des années, mais plutôt à ce qu'il fait de son temps. Chaque jour vécu est un jour de moins avant la rencontre avec Allah, et cette conscience donne un sens profond à la vie. Certains diront « Mais alors, comment exprimer la reconnaissance pour la vie ?» La réponse est simple et puissante, par l'adoration sincère. La prière, le jeûne, la charité, le bon comportement envers les parents, la justice envers les autres, voilà les véritables expressions de gratitude. Allah dit dans la sourate Saba, verset 13, « Ô famille de David, œuvrez par reconnaissance. Remercier Allah n'est pas un événement annuel, c'est un état permanent du cœur. » Il faut aussi souligner que l'islam n'interdit pas de se réjouir d'un bienfait ou d'un événement heureux. Mais la joie, en islam, est toujours liée à un cadre moral et spirituel. Lorsque la joie devient déconnectée du rappel d'Allah, elle perd sa bénédiction. C'est pour cela que le prophète Muhammad, paix sur lui, a toujours orienté les gens vers des joies simples, licites et utiles, loin de l'exagération et de la mise en scène. Enfin, cette question des anniversaires nous amène à une réflexion plus large. Suivons-nous l'islam par conviction profonde ou par adaptation minimale à notre environnement? Le croyant sincère cherche à aligner sa vie quotidienne avec les enseignements du Coran et de la Sunna, même lorsque cela demande un effort intérieur. Allah dit dans la sourate Al-Ankabut, verset 69, « Quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. » Cette lutte commence souvent par des choix simples mais significatifs qui montrent à qui va réellement notre priorité. Ainsi, lorsque le musulman comprend que sa valeur ne réside pas dans le nombre d'années qu'il accumule, mais dans la sincérité de sa foi et la droiture de ses actes, il n'éprouve plus le besoin de marquer sa naissance chaque année. Il vit chaque jour comme une opportunité offerte par Allah, une chance de se rapprocher de lui, de corriger ses erreurs et d'augmenter ses bonnes actions, sans attendre une date précise pour se souvenir que la vie a un sens et une finalité bien plus élevée. Merci infiniment, cher professeur Dr Zakir Naik, pour toutes ces explications claires et détaillées. Je dois avouer que votre manière d'aborder la question dépasse largement ce que j'avais imaginé. Vous n'avez pas seulement répondu à ma question sur la célébration des anniversaires, mais vous avez également éclairé de nombreux aspects de la vie du croyant et du sens profond que l'islam donne au temps, à la gratitude et à l'adoration. Je comprends maintenant que la véritable joie et la reconnaissance envers Allah ne se mesurent pas par une date particulière, par un gâteau ou des bougies, mais par la sincérité dans nos actes, la constance dans notre foi et l'orientation de notre cœur vers le Créateur. Vos références au Coran, aux hadiths et aux pratiques du prophète Muhammad, paix sur lui, offrent une clarté impressionnante et une structure solide à ce que je pensais être simplement une question culturelle. Je remercie Allah de m'avoir permis d'assister à ce dialogue et de recevoir ces enseignements précieux. Qu'Allah vous bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik, et qu'il récompense votre effort continu pour guider, éduquer et rapprocher les cœurs vers la vérité. Merci beaucoup, David. Je te suis reconnaissant d'avoir posé ta question avec respect et sincérité. Et je remercie Allah que nous ayons pu clarifier ce point ensemble. Il est très important que chacun comprenne que la guidance d'Allah est toujours accessible à ceux qui recherchent la vérité avec un cœur pur et ouvert. La compréhension correcte de l'islam ne se limite pas à connaître des règles ou des interdictions. Elle consiste à saisir le sens spirituel derrière ces enseignements et à les appliquer dans la vie quotidienne, afin que chaque action, chaque pensée et chaque décision rapproche le croyant de son Créateur. Je remercie aussi tous les spectateurs qui nous ont suivis et qui écoutent avec un esprit de réflexion et de respect.
Je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne Parole d'Al-Islam pour continuer à recevoir des dialogues éclairants sur l'islam et sur la manière de vivre sa foi avec compréhension et profondeur. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si elle vous a été bénéfique, de la partager autour de vous pour que d'autres puissent également bénéficier de ces enseignements et de participer activement dans les commentaires. Posez vos questions, partagez vos réflexions et vos expériences afin que nous puissions tous apprendre les uns des autres et grandir dans notre connaissance et notre foi. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous, et qu'il nous guide tous sur le droit chemin, maintenant et toujours.